Chers amis internautes, bonsoir. Fini les mécontentements et autres manifestations d'humeur. Le calme revient peu à peu au Bénin. La pilule indigeste et très amère commence à être avalée avec plus de commodité, malgré tout, et ce, au prix de la paix qui est une denrée fondamentale et indispensable à la stabilité d'une nation en plein processus de révélation. Fini les intrigues politiciens, place à présent aux diverses leçons à tirer du processus électoral qui s'achève dans un climat inédit en République du Bénin. Dans un premier temps, les vives condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Que les âmes des illustres disparus reposent en paix. Cette situation pas du tout bien séante et incommode qu'a connue le Bénin a eu à puiser la légitimité de ses fondements de l'irresponsabilité de la radicalisation de certains de nos acteurs politiques se réclamant de l'opposition au pouvoir talon. Dans la foulée, les populations sont sorties défendre ceux qui ont eu à prouver leurs limites et leur inertie en 2016 sur l'échiquier politique national au point où les trois premiers à l'élection présidentielle étaient des acteurs étrangers à la vie politique béninoise. La classe politique béninoise, osons le dire, est agonisante et prise en otage, d'où la nécessité d'une refonte. Cette frange de la classe politique aux allures hétéroclites est constituée d'acteurs partageant une posture anti-talon pour des raisons diverses, avait pourtant tout à sa disposition pour atteindre ses objectifs avec efficacité et efficience. L'un disposant d'un impressionnant pouvoir financier, l'autre d'une puissance politique terrifiante qui a déjà fait ses preuves et un troisième d'une redoutable stratégie politique. Mais hélas, cependant, aucune loi au monde n'est sélective puisqu'elle s'applique à tout le monde. Et la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est la loi. Force doit lui rester et elle doit être respectée pour garantir à travers sa déférence la légitimité d'un état de droit. Aujourd'hui, l'heure est au bilan et à la prospective. Les messages de paix et de sagesse doivent envahir les esprits. Des recommandations et des conseils doivent être rédigés et prodigués pour rappeler aux néo-députés leurs devoirs et obligations. Ces élections resteront une leçon mémorable politique et même monumentale dans les esprits des politiques béninois qui devront désormais, en dehors des discours pompeux et récurrents, sur des thématiques de démocratie, d'état de droit ou encore d'intérêt supérieur de la nation, faire preuve de réalisme. L'intérêt et la célérité dans laquelle les médias internationaux ont eu à couvrir ces événements malheureux et discréditants doivent nous interpeller tous pour une préservation de la paix afin de consolider l'unité et la cohésion nationale actuellement en berne. Le temps n'est plus à une philosophie puérile et stérile. La jeunesse ferait mieux de s'adonner à des occupations plus bénéfiques que de passer son temps dans des plagiats morbides, pernicieux et indignes. La démocratie ne s'exige et ou encore ne se rétablit pas à travers l'anarchie. Les jeunes et les populations béninoises dans l'ensemble doivent savoir que le peuple est de tous les bords. Le peuple est une entité politique et non empirique et est constamment instrumentalisé dans la mise en œuvre de la politique elle-même. Les jeunes doivent se libérer du joug des politiciens véreux qui se servent d'eux comme bouclier afin d'obtenir une certaine légitimité constitutionnalisée pour marchander leur soutien politique, soit au profit des actions du chef de l'État ou contre le pouvoir en place. Depuis quelques jours que des jeunes auteurs de troubles à l'ordre public ont commencé à être débusqués, quelle action a été posée par les commanditaires en dehors des commentaires creux, nauséeux et nauséabonds. Cela doit interpeller la conscience de ceux qui en ont encore, malgré les effets corrosifs des substances psychoactives. Par ailleurs, le Bénin a toujours étonné et étonnera dans les jours à venir. La prochaine législature déjà exceptionnelle sera surprenante et spectaculaire. Ce pays a une âme enveloppée d'un voile de mystère. Personne ne peut rien prédire. Aucune certitude n'est établie. La preuve, même le TOFA se trompe parfois à son sujet. Laissons Patrice Talon poursuivre l'œuvre de salubrité salvatrice et attendons 2021 pour le bilan. 65% des Béninois lui ont donné un mandat de 5 ans pour opérer des réformes et relever des défis. Il n'est pas Dieu pour être parfait ou irréprochable. Focalisons-nous sur les actions titanesques et positives, puis attendons la fin du quinquennat afin de tout mettre dans la balance pour une conclusion qui impactera en fonction du bilan du moment la perpétuité de son système.
À cela s'ajoute la justice divine qui est plus puissante que celle des hommes, qui a pu montrer sa foudroyante capacité en recalant déjà certains qui se voyaient déjà députés à l'Assemblée nationale lors des échéances électorales passées. Tellement cette justice est si juste qu'elle a eu à donner des leçons à Thomas Boniaï en 2016 en portant Patrice Talon au pinacle contre vents et marées. Patrice Talon, après avoir été brimé par le passé, est une preuve vivante aujourd'hui de cette justice divine. Sinon, qui l'eût cru? Patrice Talon nous présente sa perception et sa conception de la démocratie, une conception assimilable à une dictature des lois de la République. L'opposition doit savoir que quand on s'oppose au leader d'un camp politique qui réfléchit à la vitesse de la lumière et est doté d'une capacité d'anticipation terrible, voire terrifiante, il urge alors de jouer à son jeu. Pour l'heure, aucune formation politique de l'opposition n'a d'existence légale. S'il faut sacrifier des logos, alors faites-le, car il serait le gage d'un lendemain plus ou moins rassurant. Ainsi, la dissolution des formations politiques existantes actuelles peut être envisagée pour la création d'un parti unique et unifié appartenant à tous, où tout le monde est égal, avec un bureau politique national et un présidium composé de Thomas Boniaï, Candide Armand Maria Zanaï et Sébastien Germain Ajavon. Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui ont toujours su se relever pour poursuivre le combat de leur idéal. Inutile d'agiter le pays en manipulant les populations à coups de billets de banque, compte tenu de la morosité économique ambiante et du climat anxiogène. 2021 se prépare dès maintenant et il faut retrousser les manches tout en ne perturbant pas celui qui est l'actuel locataire de la Marina.